Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc vous suivez la chaîne La Petit Mélange et on se retrouve ensemble pour voir les énergies donc de mardi 13 avril 2021. Donc on va démarrer avec Béline. Hop, c'est parti. Allez. Ouh. On a une colère ou des discussions plutôt vives, de la dualité dans l'air, donc ça peut être avec votre entourage personnel, professionnel ou pour ceux qui ont des démarches plutôt juridiques. De la combativité dans l'air, des rapports de force. Allez. Hop là. Ah. Eh ben, j'en ai 3 qui sont venus par 2, ça veut parler. On va voir tout de suite. Allez, en d'autres deck, on a la découverte. Donc là, il y a quelque chose... Oula. Vous allez avoir la vision... alors, une vision nouvelle de la situation, de l'entourage. Ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur, du recul. Et peut-être voir des chemins, des possibilités, des personnes qui pourraient vous aider dans vos projets. Voilà, donc c'est soit vous avez une ouverture d'esprit par rapport à ce qui vous entoure, soit ça va être dans le sens en fait où vous allez y voir plus clair et voir peut-être des choses que vous n'aviez peut-être pas songé. En tout cas, il y a une notion de plaisir derrière qui arrive par rapport à ces découvertes. Allez, hop, c'est parti, on va regarder. Ouh, alors en dominante, on a despotisme. Donc, soit on a affaire à des personnes autour de vous qui vous jalousent, soit c'est le fait tout simplement que vous vous trouvez peut-être dans une situation là où vous vous sentez un petit peu bloqué, impuissant. En tout cas, on a la table. Alors la table, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de se retrouver, alors soit suite à des événements comme ça, vous vous sentez bloqué, il va y avoir des plaisirs de table pour partager peut-être de bonnes nouvelles qui sont en chemin pour vous, les plaisirs qu'on voit dans le dos de deck qui arrivent pour vous. Donc là, c'est vraiment dans le sens partager autour d'une table avec vos proches. Sinon, ça peut être tout simplement une notion de discussion autour d'une table avec la famille, les amis ou peut-être des collègues. Et on vous dit que vous avez la renommée. Donc là, il y a vraiment un beau succès, une belle reconnaissance qui arrive pour vous, qui est en chemin par rapport à ces choses qui étaient peut-être bloquées, qu'elles soient d'ordre professionnel ou personnel, familial. On nous dit que ça peut concerner le foyer, la maison, c'est votre fort intérieur. Donc soit c'est vous intérieurement qui vous sentiez complètement bloqué vis-à-vis d'une situation, d'une relation, soit on nous dit que vous avez bel et bien une reconnaissance, un succès qui arrive, et ça concerne aussi votre cocon, votre foyer. Peut-être qu'au niveau de votre foyer, de votre famille, vous avez peut-être rencontré des vols ou des pertes. On a peut-être essayé de vous escroquer, de vous voler, de vous arnaquer. Voilà, il y a une notion de perte. Alors soit c'était parce que vous étiez complètement perdu, justement, le fait que vous soyez impuissant, bloqué. Soit c'est dans le sens où il y a vraiment eu, en fait, pour certains, certaines, des pertes concrètes, perte d'argent, perte de situation, de travail, pardon, perte matérielle. On nous confirme là que c'est vous. On nous dit que pour vous, mesdames ou messieurs, vous inversez, il y a un coup de chance qui arrive pour vous là. Il y a quelque chose qui arrive de façon plutôt inattendue, hasardeuse, mais c'est vraiment le côté chance, opportunité. Il y a quelque chose qui arrive là. Et là, on a l'homme, donc c'est vous inversez, et du coup, le partenaire, ce qu'on retrouve le couple. Ou bien, c'est que peut-être vous, vis-à-vis d'une énergie plutôt masculine, ou en tout cas, si c'est pas un homme, c'est une femme qui a vraiment une énergie très très masculine en fait, hein, très, très combative, très dans le rapport de force. Ça peut être éventuellement par rapport à votre situation, vous avez affaire plutôt à une personne masculine.
On vous dit quoi? On vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive là. L'abondance, alors ça peut être sous forme de récupérer une somme d'argent ou ça peut être tout simplement retrouver un épanouissement. Pour moi, on n'est pas forcément dans une notion de couple, mais pourquoi pas? Ça peut être aussi retrouver un épanouissement vis-à-vis du couple si vous êtes en couple. On a la carte des entreprises, donc ça c'est tout ce qui est lié au projet quel qu'il soit. Et on nous dit que vis-à-vis de vos projets, là, peut-être que vous aviez, donc vous essayez de mettre en place, il y a quelque chose qui va enfin percer, quelque chose qui va arriver de façon plutôt foudroyante. C'est un peu le côté... ouais, il y a quelque chose de foudroyant. J'allais dire quelque chose qui allait peut-être se stopper, mais vraiment brutalement pour aller de l'avant, pour avancer, pour y voir plus clair, pour X raisons vis-à-vis de personnes mauvaises, personnes jalouses, personnes malsaines, des traîtres. Hein, pour certains, certaines, vous avez peut-être des projets et on vous mettez des bâtons dans les roues. Il y a des personnes là, qui cherchent un peu à vous nuire ou en tout cas à vous freiner par jalousie, par méchanceté. Mais on nous dit qu'il y a bel et bien le changement là qui arrive pour vous vis-à-vis de négociations, de pourparlers. Alors c'est peut-être des changements professionnels, vous négociez peut-être des choses nouvelles professionnellement, ça peut être familial. Et on nous dit quoi? On nous dit que voilà, c'était aussi des négociations qui étaient notamment dans une énergie plutôt stérile, des négociations qui jusqu'ici menaient peut-être à pas grand-chose, où les choses ne bougeaient pas, où vous rencontriez beaucoup d'obstacles. Hein, et ça jouait sur votre santé, ça vous tracassait, ça vous rendait malade, tout simplement. Je vais essayer de recouvrir... on va y recouvrir les pourparlers, là. Ah, il y en a une... Ah, il y a des nouvelles qui arrivent. On va sauter celle-ci. Des nouvelles qui sont en chemin. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos projets ou à ces négociations. Ouais, négociation. On a la carte des démarches. Et on vous dit que par rapport aux choses qui ne bougeaient pas, là, qui vous rendaient malade, de toute façon, il y a quelque chose là, un beau cadeau qui arrive pour vous. Alors ça peut être une belle opportunité professionnelle, ça peut être... vous allez avoir de très bonnes nouvelles et ça va être perçu comme un cadeau pour vous parce que du coup, vos démarches vont enfin s'éclaircir et vous allez obtenir des choses positives, récupérer des choses positives. C'est vous qui allez du coup recevoir. Donc ça peut être sous forme de... Voilà, d'aspects matériels, financiers, opportunités. Je vais essayer d'aller voir. Ouais. Donc pour certains, certaines, ceux qui sont dans des notions un peu de justice, là on vous dit qu'il y a une percée qui va se faire, ça va quelque chose de façon foudroyante qui arrive concernant du coup une procédure et là... il y a une histoire d'héritage. Donc, soit c'est par rapport vraiment à hériter vis-à-vis d'une personne donc défunte pour qui vous vous battiez en justice pour récupérer votre dû. Ou bien ça peut être aussi pour ceux qui sont donc dans des procédures aussi, pourquoi pas, professionnelles ou familiales, où là on vous dit qu'il y a bel et bien en fait une notion de récupérer quelque chose vis-à-vis de ces démarches. Et cela va vous parvenir de façon plutôt déstabilisante, foudroyante. Donc les nouvelles arrivent. Donc voilà un petit peu la dominante avec Béline. Je vais essayer d'aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour le sentimental, pour nos amis qui nous regardent. On a la loi. Donc pour certains, certaines, là on est encore sur du général, il y a vraiment une notion de justice qui est très présente. Et puis pour d'autres, c'est une notion plutôt de démarche très officielle en cours ou à venir. Puis c'est aussi la notion de tout simplement d'équilibre. Contrat. Donc vraiment, hein, c'est soit il y a des démarches pour signer un contrat qui arrive, soit c'est vraiment, soit si c'est vis-à-vis de la loi, ça représente en fait le fait que vous attendez le jugement
ou un acte notarié aussi, ça peut être la loi, ça peut aussi être vis-à-vis d'un notaire. Allez. Oh. Bon bah voilà, confirmation. Donc à la coupe, pour certains, certaines, on a soit un contrat qui va être signé par rapport à des démarches officielles, que ce soit immobilier, professionnel, familial, etc. Soit vraiment pour ceux qui sont dans les procédures, là c'est il y a le jugement qui arrive par rapport à vos procédures. Là, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas pu. Hein. Les deux ont sauté, on en les retrouve côte à côte à la coupe. Allez. Et puis. Oh, oh mais... La loi, les enfants. Pour certains, certaines, c'est peut-être des démarches en justice concernant donc des enfants. Soit vous êtes en procédure avec eux, pour ceux peut-être qu'il y a eu des histoires de famille, parents-enfants, soit c'est pour ceux peut-être qui sont en procédure vis-à-vis d'un ex-conjoint concernant les enfants en commun, une garde. Et après, pour ceux qui ne seraient pas dans ces cas-là, alors là, il y a une notion peut-être d'équilibre à trouver vis-à-vis des enfants par rapport à votre relation ou future relation. Il faudra discuter, ouais, parce que là, pour certains, certaines, après qui ne sont pas concernés par cela, ça voudrait tout simplement dire qu'il va y avoir un équilibre à trouver vis-à-vis des enfants dans votre relation actuelle, future, ou éventuellement si vous réessayez avec un ex. Je suis en train de... Allez. On a la santé, le retour, l'hérédité, la trahison et le boomerang. Donc mes amis célibataires, on nous dit quoi? On nous dit que vous, ça commence un petit peu à jouer sur votre santé, hein, physique ou morale. Vous avez peut-être marre de ce célibat, ça devient pesant, mais on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a bel et bien le retour de l'amour qui arrive pour vous. Vous allez enfin pouvoir construire donc votre famille, vous retrouver enfin... retrouver un aliment vis-à-vis donc justement de votre épanouissement tout simplement, parce que ça y est, il y a un prétendant, une prétendante qui arrive pour vous. On a bien cette notion aussi de trahison qui est peut-être très présente encore en vous, mais on vous dit que vis-à-vis donc de vos trahisons du passé, hein, il y a la revanche, il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à votre passé sentimental. Ça peut être éventuellement aussi le retour de quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Donc j'entends pas nécessairement par là l'ex. Vous pouvez peut-être être concerné aussi pour un retour d'ex, mais sinon c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre passé et que c'était amical ou professionnel. Et puis il s'avère que cette personne-là va rentrer dans votre vie et là vous allez démarrer une relation amoureuse. Donc ça peut être, pourquoi pas, hein, un ancien copain d'école, un ancien collègue. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que vous, c'est pareil. Au niveau de la santé, là, il y a des choses peut-être qui vous ont tracassé, vous étiez un peu fatigué, peut-être que la santé du couple ne se portait pas très bien, il y avait des bas, il y avait une certaine lassitude, etc. Vous allez avoir un beau retour d'énergie dans le couple, hein. Vous allez retrouver un peu la flamme... la flamme dans votre relation. On vous dit que justement vous allez aussi récupérer positivement par rapport peut-être à cette mauvaise passe, par rapport à des disputes, par rapport au fait que certaines peut-être ont envisagé la séparation ou n'étaient pas très loin de se séparer. En tout cas, voilà, il y a un renouveau qui arrive pour vous et un renouveau
positif pour ceux qui sont déjà du coup en couple. Vous, ça serait plutôt, soit il y a eu un peu, pourquoi pas, du mensonge, de la cachotterie, je ne ressens pas forcément d'infidélité, mais peut-être que certaines se retrouveront dans ça et seront concernées. Pour moi, c'est plus, il y avait une petite baisse de régime et là, il va y avoir un renouveau. Et puis pour ceux qui attendent le retour de l'ex, bah vous, on voit bien que ça vous tracasse, hein, ça vous turlupine, mais en tout cas, on a le retour. On a le retour. Donc avec la carte de l'hérédité, c'est vous, hein, le fait d'être enfin, vous pouvoir être réaligné enfin parce que pour vous c'était lui et puis vous, voilà, vous n'attendiez que son retour. Maintenant, en dos de deck, on a les enfants, hein, donc justement, hein, c'est vous aussi, vous avez le retour positif, justement, c'est le retour du passé, mais c'est aussi le retour positif par rapport à la relation donc, que vous avez eue dans le passé avec la personne. Donc, quoi qu'il en soit, tous en fait, hein, on vous dit quand même en dos de deck qu'il y a une notion d'équilibre qui va être à trouver vis-à-vis des enfants, parce que peut-être que la future aura déjà des enfants, ou peut-être vous, ou peut-être les deux, et il va falloir trouver un équilibre pour que les choses se passent bien. Beaucoup discuter, ouais, beaucoup discuter, parce que peut-être que dans un premier temps, il y aura peut-être un peu une notion de culpabilité, de reproche vis-à-vis de la relation. Hein. Peut-être que les enfants vont peut-être pas forcément accueillir ça, ou essayer peut-être de mettre un peu la zizanie, etc. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une petite baisse de régime dans le couple. Hein. C'était peut-être dû à des disputes concernant les enfants, concernant l'éducation. Donc voilà, et puis si c'est famille recomposée aussi, peut-être que les enfants ont fait à un moment donné que là, ça, voilà, ça allait pas trop. Et puis bah, pour ceux qui attendent le retour de l'ex, bon, bah, vous, ça va être dans le sens discuter peut-être pour créer votre famille, parce que peut-être que l'un des deux se sent prêt et l'autre moins. Il va falloir discuter de ça, ou bien ça peut être aussi dans le sens que vous avez déjà eu les enfants ensemble. C'est déjà le père ou la mère de vos enfants et vous voulez réessayer, vous remettre ensemble. Donc il va falloir discuter de tout ça avec l'autre et avec les enfants évidemment, à moins que le retour de l'ex soit pareil, quelqu'un qui a déjà des enfants d'un premier mariage ou vous. Dans tous les cas, il y a une notion d'enfant, d'équilibre à trouver, de discussion à avoir vis-à-vis de ça. Donc voilà les amis. J'espère que le petit tirage pour ce mardi vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Puis ben, on se retrouve donc pour la quotidienne de mercredi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.